98 ou 99% des gens ne comprennent même pas les règles du jeu. Et personne n'est préoccupé véritablement à construire une dynamique autour de la connaissance de ça. Donc, il faut revenir à ce que nous étions avec nos ancêtres, mais il faut moderniser ça. Raison pour laquelle, au lieu que nous ayons des perroquins, des répétiteurs, des récitateurs, des diplômés culturellement analphabètes, mais qu'ils travaillent, on ne peut pas avoir essentiellement des professeurs de droit, mais qui s'inspirent du droit gréco-romain. Excusez, des droits romano-germaniques. Ah non, aujourd'hui on produit combien de thèses de doctorat? Ça devient des formalités d'usage. Mais écoutez, quand on a un professeur d'université, quand on a un docteur, il doit pouvoir générer des théories qui rivalisent des théories occidentales qui en réalité se sont autoproclamées universelles. Et pourtant c'est un faux argument. Alors maintenant, nos thèses, c'est justement la formalité. On se fait appeler professeur, on se fait appeler docteur, on ne fait rien, même pas une cure-dent. Et on ne fait même pas bouger la société. On a des philosophes, on a des politologues, on a des juristes. Regardez les systèmes que nous utilisons, système politique, démodé, dépassé. Vous voyez, essoufflé. Et personne ne réfléchit pour nous donner un système. Et nous avons autant, plus de 3000 professeurs d'université. Et ça, c'est un danger public. Et ça constitue véritablement une usine de production de chômeurs de luxe. Il faut arrêter ça. Il faut sortir du ghetto. Il faut revenir à la révisitation du système éducatif. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Vous avez parlé de 3 points. La religion, l'éducation, le système politique. Je sais que vous nous suivez, vous écrivez, vous notez en même temps comme moi je suis en train de faire. Monsieur Norbert Yamba Yamba, panafricaniste, vous avez tellement bien développé, on vous a tellement bien écouté. L'homme blanc nous a colonisés, l'homme blanc nous a imposé une religion, un système politique qui n'est pas bien, les systèmes éducatifs pas bien aussi. Qu'est-ce que nous-mêmes avions fait de notre pays? Par exemple, prenons le cas de la RDC. Qu'est-ce que nous-mêmes, scientifiques, avions fait de notre pays, la RDC? Je ne parle pas d'abord de l'Afrique en général. Qu'est-ce que nous-mêmes, les Noirs de la RDC, avions fait de notre pays? L'homme blanc est déjà parti. Quand bien même que vous parlez de la néocolonisation, oui, mais nous-mêmes, qu'avons-nous fait pour notre pays? Le pays ne nous appartient pas. Nous avons été formés pour être des petits commis au service des puissances d'argent. Nous avons été formés pour être des diacres dans les églises. Nous avons été formés pour être des petits commis dans l'administration. Nous avons été formés pour être des petits citoyens, pouvoir aider les opérateurs économiques à rentabiliser leur activité. Donc nous sommes des hommes et des femmes qui ont été fabriqués, pas pour répondre aux problèmes de notre société, mais c'est pour répondre aux soucis et aux intérêts des étrangers. Et donc cette incohérence mathématique entre le profil d'homme fabriqué et les intérêts de notre société sont en divorce. C'est cela, il y a divorce entre ce que nous sommes et les besoins de notre société. Et donc, nous avons été responsables de manière inconsciente parce que nous avons été formés pour répondre à une préoccupation qui est celle véritablement des étrangers. Maintenant, il faut revenir, n'est-ce pas, au niveau de repères pour se dire quelle devra être notre religion aujourd'hui, quel devra être notre système éducatif, quel devra être notre système politique. Et cela exige naturellement que nous ayons des hommes et des femmes qui réfléchissent. Vous ne pouvez pas avoir un pays, tout le monde porte cravate, tout le monde porte veste, et vous les écoutez à la télévision en train de parler seulement du droit, tout ça, tout ça, et tout ça. La société est en train de disparaître. Aujourd'hui, il y a une tendance, une probabilité que l'Afrique reprenne véritablement sa position à la fin du siècle. Mais avec quel personnage? Cheikh Anta Diop, qui est devenu notre patriarche, nous dit très clairement, Africains, vous avez la chance de récupérer votre position d'aîné. Parce que vous avez, n'est-ce pas, les hommes, on est à 1,3 milliard de personnes. Vous avez une jeunesse, 60% de la population mondiale, une moyenne de 19 ans. Vous avez les ressources naturelles. Nous avons un tiers des ressources naturelles du monde. Vous voyez, nous avons la possibilité. Mais écoutez, qu'est-ce que nous sommes en fonction des ressources? Nous avons le cobalt, qui est un minerai stratégique de prédilection aujourd'hui. Nous ne transformons rien. Les Blancs viennent. Et ça, c'est le paradigme hérocentrique qui est à rentabilité externe. On prend, ils amènent chez eux, ils transforment, ils produisent des richesses, ils produisent des emplois, leurs enfants vivent comme il se doit, et nous entendons. Impossible, cher Arnold, impossible, j'ai dit impossible, que nous puissions changer notre société
si on ne révisite pas notre système éducatif, commencer par là. Il faut, bien entendu, mais il faut également changer le paradigme. Le paradigme aujourd'hui, c'est un paradigme hérocentrique qui est à rentabilité externe. On exploite, on amène chez eux, ils transforment, ils produisent des richesses, des emplois. Programme aussi, et alors, maintenant, il faut construire un programme, un paradigme afrocentrique à rentabilité interne. Nous ayons des hommes et des femmes qui... regardez la Chine, l'Inde. C'est le pays qui a le plus grand nombre d'ingénieurs. Pourquoi aujourd'hui il y a digitalisation? Pourquoi aujourd'hui il y a numérisation? Pourquoi l'intelligence artificielle agit chez eux? Moutandis pour la Corée. Quelles sont nos préoccupations? Et là, il faut avoir des dirigeants qui voyagent dans les temps, 150 ans, 200 ans, qui savent qu'à cette date-là, on aura besoin de tels profils d'hommes et qui reviennent et qui nous embarquent et qui tiennent la charge pour éclairer l'avenir. Je vous laisse continuer parce qu'on court derrière les temps justement. Monsieur Norbert Yamba, quel est le profil selon vous d'un chef d'État pour la RDC? Selon vous, il doit être justement un chef spirituel en même temps ou il peut être juste une personne ordinaire ou scientifique d'intelligence, mais on peut lui faire confiance d'être chef de l'État, selon vous? Le profil d'un chef de l'État, pas africain d'abord, parlons RDC. D'abord, le scientifique. Il doit être comment? Le scientifique africain n'a aucune utilité. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Quand on est scientifique, il faut être intellectuel. Or, nous avons seulement des diplômés. Et des diplômés qui sont des abrutis fondationnels. Ils n'ont pas de fondation et ils ne peuvent pas booster la République. Ah, vous êtes trop dur là. Quand même. Je suis trop dur, mais c'est la vérité. Et ceux qui m'écoutent savent. Nous avons besoin aujourd'hui des panafricanistes, ceux qui croient à l'Afrique, ceux qui croient que l'Afrique a des potentialités, ceux qui croient que l'Afrique a des valeurs, mais ceux qui croient qu'avec ces valeurs, nous pouvons avancer, mais ceux qui croient que, et par eux-mêmes, on ne peut pas. Il faut une responsabilisation. Chacun doit jouer sa partition. Le profil d'un chef d'État africain. Bien entendu, mais c'est ça, d'abord être panafricaniste, croire à l'Afrique. C'est très important. Pas être, je ne sais pas, professeur d'université ou compagnie. Ça doit être à bâton rompu rapidement. Bien entendu. Avions-nous déjà eu des chefs d'État pareils, panafricanistes? Non, nous avons eu Lumumba ici. Là. Chef d'État, je parle. Non, chef d'État, mais il y a Félix, tu crois? Félix qui? Félix Tshisekedi. Il croit au panafricanisme. Je m'insiste beaucoup parce qu'on ne lui donne pas suffisamment le temps pour travailler. Quand il est à Kolwezi, il dit il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de sociétés opérationnelles. Mais ces sociétés-là prennent tout, amènent chez eux. Félix Kamneram, c'est de lui que vous parlez. Mais Ram, c'est aussi... croit au panafricanisme. Non. Attention. Ne bouleversons pas notre pays. Ram, c'est aussi une source de revenus pour le pays. Si on encadre ça, si on oriente ça dans des conditions le meilleur, je pense qu'on peut avoir des ressources additionnelles qui permettent de pouvoir être affectées dans les différents secteurs de la vie nationale. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir posé un acte que vous puissiez tirer une conclusion non concluante autour de la personne. Il faut donc analyser les choses de manière holistique pour savoir est-ce qu'il y a-t-il le profil. Et je vous ai donné l'exemple. Vous avez cité les Tchenkata Diop, tout le monde, j'ai cru que vous parlez d'un Félix, mais quand vous avez dit Félix, j'ai dit, le président qui avait dit Mboké Koufi, qui a tenu ces discours-là, c'est lui aussi qu'on peut faire confiance pour dire non. Vous croyez Mboké Koufi, mais c'est un diagnostic. Parce que vous dites qu'il existe. Ça peut sortir d'un leader. Oui, ça doit s'être. Excusez. Je sais que vous êtes aussi un cadre de l'UDPS. Non. Restons dans l'innovation. Je suis scientifique. Oui, restons dans la je crois que quand on dit Mboké Koufi, chaque concept, tu vois, des études que je respecte, chaque concept est polysémique. Et donc, il faut prendre les contextes et les contextualiser. Et donc, quand on prend les contextes, les concepts comme ça à la volée, on fait preuve de mauvaise foi. Et j'allais dire d'un amateur. Parce que Mboké Koufi, ça veut dire je fais le diagnostic, je suis sincère vis-à-vis de mon peuple. J'avais dit que c'est aujourd'hui. Parce qu'on a bien entendu. Je veux plus vous laisser. Oui, bien entendu. Pour dire que maintenant plus que jamais, travaillons pour que nous puissions redorer le blason. Selon votre théorie, vous avez parlé de revisiter, si je peux dire, la religion, l'éducation, le système politique. Mais quand vous parlez de Félix comme un modèle de chef de l'État, comme un panafricaniste. J'ai dit panafricaniste. Comme un panafricaniste. C'est délicieux. Est-ce que lui, depuis qu'il est là, il a eu un plan justement pour développer ou changer les systèmes éducatifs, pour développer, échanger, revisiter nos religions?
est-ce que lui, je ne sais pas quand vous lui vendez de cette façon, est-ce que ça rend compte, est-ce que nous on pense du panafricanisme? Non, attention. Lorsqu'on est intellectuel, il faut savoir déterminer le temps et l'analyse devra se faire en fonction du temps. On a des problèmes très sérieux, court-termistes bien entendu. Avec lui on n'a pas vu la promotion des valeurs africaines. Excusez, attention. Ça ne se fait pas du coup. Il faut d'abord dire très clairement que je suis panafricaniste. Ok, le monde entier connaît qu'il est panafricaniste. Alors maintenant, quelles sont les priorités? Certainement qu'il a été président de l'Union africaine, mais vous n'allez pas dire changer la religion. Aujourd'hui, vous savez même, constater les grands, il fallait entendre 3 siècles ou 4 siècles, 3 siècles et demi pour monter véritablement la religion catholique. Vous voyez, donc dans 2 ans, on ne sait pas véritablement le faire. Donc, moi je pense que Félix annonce les temps. Et en Afrique, vous avez en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo qui se prononce sur cette question. Si dans l'hypothèse où ça se généralise parce qu'il y a un grand combat au Cameroun. Vous aurez dû parler de Mobutu parce que lui au moins on avait vu, il a parlé du retour à l'authenticité justement. Non, mais il n'a pas donné un schéma opératoire. Attention, Félix, on l'a jamais. Je m'excuse beaucoup. Lui, je le vois dans des églises, il est plus chrétien que ce que bien entendu, mais je vous dis que nous avons tous ces défis. Moi, j'en parle. Mais nous sommes tous ici des églises chrétiennes. Et est-ce que c'est pour autant dire que nous allons rejeter nos frères des églises chrétiennes? Moi, je dis non, attention. On ne va pas parler individu, on va parler programme justement. En parlant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ça cadre justement avec notre débat. Il y a un programme qui nous intéresse, nous, comme nous sommes dans la chronique économique, justement, il y a un programme de développement de territoire. 145 territoires avec 450 millions de dollars pour développer nos territoires. Comment réagissez-vous par rapport à ces programmes, justement? Pour une fois, vous avez un programme réaliste qui prend en considération les 145 territoires de notre pays. C'est très important. Et lorsque vous faites les calculs, vous avez au moins 15 millions par territoire. 15 millions de dollars, vous imaginez. Certainement que ça ne sera pas ces montants. Il y aura des frais de transaction institutionnels, etc. Nous pouvons prendre une moyenne de 10 millions. Et pour le temps qui reste, vous imaginez? Et quand je prends en considération une école, parce que on entend 500 millions, 500 000, etc. Non. J'ai travaillé avec la coopération belge comme chef d'un projet. La moyenne pour construire une école de 12 classes, c'est 33 000 $. Ça peut aller jusqu'à 36 000. À 36 000 $. Et donc, quand vous avez par exemple un territoire qui a 6 secteurs, ou qu'il y a 10 secteurs, si vous divisez 10 millions sur 10, vous avez 1 million dans un secteur. Imaginez-vous, 1 million, ça donne quoi? Vous mettez le système de cantonnage manuel pour permettre la circulation des biens et des services, où on paye ne serait-ce que chaque 10 km, n'est-ce pas, un cantonnier. Et alors, on aura des écoles suffisantes, on aura des centres de santé. Moi, j'ai travaillé avec la Banque africaine de développement dans la province orientale, avec 100 millions d'unités de compte, pour couvrir pratiquement les 4 provinces. Tout calcul fait, le centre de santé, avec la participation de la population, ça peut représenter 25 000 $. Écoutez, on en a fait combien? 0. C'est que très clairement, on a un programme de ce genre, encore qu'il faut véritablement mettre en place un arrangement institutionnel. Cet arrangement institutionnel pose un certain nombre de principes. Le premier principe, qui doit être n'est-ce pas, le gestionnaire de cet argent? Oui. Comme on parle de développement local, la constitution de notre pays, les lois sectorielles ont organisé, n'est-ce pas, toutes ces entités. Le territoire n'est pas une entité qui doit avoir un budget de développement. C'est une entité déconcentrée qui dépend du gouverneur de province. Cependant, les entités qui ont un budget, un programme, sont des secteurs. Et donc, il va falloir, dans le préalable, que chaque secteur fasse son programme qui détermine les grandes priorités. Parce que le montant qui arrive du président du gouvernement central doit être incorporé dans le programme, naturellement, du secteur. À ce moment-là, il faut un travail
où le chef de secteur doit faire ce qu'on appelle le management, appeler les différentes couches, discuter avec, pour déterminer, même dans le choix où on construit l'école, il faut qu'il y ait un travail qui se fait, non seulement en termes du budget, mais en termes de choix stratégiques où l'on peut mettre une école. Parce que vous pouvez mettre une école avec une distance dans le village de 20 km. Comment les enfants vont avoir accès? Mais on peut mettre une école au milieu, à 7 km de chaque village phare ou de chaque village satellitaire. Ce que vous développez est très intéressant, et je rappelle ici que c'est vraiment votre domaine, parce que vous êtes à la Banque mondiale comme consultant et vous avez été chef de projet de plusieurs structures. Mais ce qui effraie justement les Congolais, nous sommes partis de projet en projet avec pas de bons managers. Selon vous, qui peut être le manager de ce projet ici? Il doit avoir quel profil? Et selon vous, ça peut être qui justement pour réaliser ce projet? Parce que c'est un très bon projet. Ce projet ici ne peut pas être réalisé par quelqu'un parce qu'il a un diplôme. Non, 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 non. Non, 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 non. Et le président le sait. Nous avons fait 37 ans à l'opposition. Il y a des gens qui se sont distingués. Des gens qui ont la mentalité, n'est-ce pas, des guerriers. Les gens qui ont un devoir de rédavabilité vis-à-vis de leur tribunal de conscience. Mais les gens qui ont aussi la compétence. Et c'est pas n'importe qui. Parce que quand vous considérez les diplômes, ça risque de péter. Mais il faut aussi prendre en considération également les diplômes pour avoir un minimum de connaissances pour réaliser l'action. Mais cet homme-là doit être nommé comme chef de projet à l'échelle nationale. Et si, et je prends le Congolais en témoin, j'étais directeur général d'un projet de la Direction générale de la coopération belge. Plus d'une fois. J'étais coordonnateur d'un grand projet avec autant de millions de la coopération américaine. J'ai travaillé avec l'ISAID. J'étais directeur général d'un grand projet dans le bassin du Congo. 6 pays de l'Afrique centrale. Des millions. J'ai été directeur général d'un grand projet aussi de la coopération technique belge. J'ai travaillé comme directeur général d'un institut supérieur d'études agronomiques. Je suis consultant à la Banque mondiale, ça fait plus de 17 ans. J'ai été consultant de l'Union européenne. J'ai été consultant du PNID. Dans le système des Nations Unies, la FAO, j'ai été coordonnateur qui a travaillé dans les cas de RAID. J'ai travaillé avec l'UNICEF. J'ai travaillé comme représentant des ONG belges, des ONG européennes dans mon pays. Je connais le Congo et je connais les Congolais. Non, pour une fois, sincèrement, je demande au président de la République de me donner ces projets-là pour les rendre opérationnels. Blague à la poubelle. C'est pas pour chercher l'argent, c'est pour l'aider à réussir. Parce que les Congolais n'ont plus d'esprit, ils n'ont plus d'âme. On veut l'argent pour s'enrichir. Moi, j'ai dit qu'on tente, et ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui ont travaillé avec moi, savent qui suis-je. Un homme un peu pudique, un homme qui veut faire le contraire de ce que les gens pensent et de faire. Les gens vont être émerveillés du montant, mais rendre opérationnel parce que ça exige une approche qui holistique. Comment manager, comment animer, comment maintenir l'ordre, comment travailler dans le monitoring, dans l'implémentation du projet. Je me demande aux conseillers du président, ceux qui suivront cette émission. Pour une fois, depuis que le président est là, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Mais ce projet-là, c'est un projet de prédilection qui nécessite des hommes et des femmes qui ont la foi, qui sont des guerriers, qui sont des requins, pas des piranhas. Pas des piranhas. Ceux qui veulent, quand il y a la poussière pour prendre, et ils sont là pour piquer, ça se termine. Non, 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 non. J'ai plus de 60 ans. Aujourd'hui, on veut que l'UDPS laisse des traces, comme l'ANC a laissé, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Mais il faut choisir les meilleurs de vos soldats. Il faut choisir les meilleurs de vos lieutenants. Et moi, j'ai dit ce projet-là, je le prends, monsieur le président. Et donc, dans l'arsenal institutionnel, vous avez le ministère du plan qui a réfléchi et qui a fait la formulation du projet. Il s'arrête à la formulation du projet, monsieur le président. Et il va mettre en place une unité d'évaluation. Le projet est fondamentalement sous la direction du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Parce que c'est ce ministère-là qui s'occupe
de la décentralisation. Et la décentralisation, ce sont des provinces, ce sont des entités territoriales décentralisées. Et donc, les ministères sectoriels comme développement rural, les ministères sectoriels comme l'agriculture, comme la santé, ce sont des secteurs décentralisés qui relèvent naturellement du ministère de l'Intérieur. Et donc, moi, pour avoir travaillé pendant 15 ans pour accompagner le gouvernement congolais pour les comptes de la Banque mondiale par rapport à cette thématique, pour avoir travaillé comme agent de développement, parce que moi-même je suis spécialiste de développement, etc. J'ai fait une recherche-action, n'est-ce pas, ici dans la commune de Kimbaseke, où je faisais venir pratiquement tout le monde pour des choses intéressantes. Je demande, preuve de bonne foi, que je fasse quelque chose. Et je suis prêt à monter, à participer au montage de ce dossier-là. Je sais que je suis lui, le ministre, c'est pas de la communication qui parle, c'est pas du comité de pilotage. Oui, comité de pilotage. Il faut éviter les freins de transaction. Il faut éviter trop de freins institutionnels. Il y a moyen aujourd'hui, et je connais les hommes qui peuvent être rendus opérationnels par rapport à ces projets. Parce que je connais les hommes, je connais les problèmes, je connais les pistes de solutions correspondantes. Donc, sincèrement, ce projet est une chance extraordinaire pour notre président. 450 millions, ça ne représente pas. Ça ne représente même pas les dixièmes de ce que représente le budget national. Si vous devenez coordonnateur, on peut attendre ça pour la réalisation. Après combien d'années, combien de temps justement? Et donc, bon, ça dépend maintenant. Il faut lire les projets en profondeur pour savoir combien de temps. Et sur base de ça, on va se faire des ajustements, des ajustements pour être conforme, par exemple, tel ou tel durée, parce qu'il y a un chronogramme. Je n'ai pas encore lu le chronogramme pour voir le timing et les différentes activités à réaliser, mais on peut l'enrichir. Pour que dans un délai relativement court, le président rende compte à la fin de son mandat qu'il a réalisé ceci et cela. Ne prenez pas ce projet comme des réalisations sectaristes. Non, 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 non. Ça, c'est une vision court-termiste. Réalisez ce projet comme étant une vision cybernétique, une vision holistique, où tout le monde met dans la pâte. L'administrateur du territoire doit travailler pour faire le monitoring. Le chef de secteur doit être à la fois gestionnaire et animateur principal, le gouverneur de province. Il y a aussi l'inspection générale de la territoriale qui a des inspecteurs au niveau des provinces qui peuvent de temps en temps descendre. Mais malheureusement, vous n'êtes pas de la diaspora. Le chef de l'État, il paraît que quand il veut engager, quand il veut ordonner, et généralement, lui, les critères, c'est d'abord être de la diaspora, quelqu'un qui a étudié en Allemagne, en France. Certains disent ça, c'est pas moi justement. Mais il paraît que vous, peut-être, on peut vous étouffer parce que, justement, vous n'êtes pas de la diaspora. Non, 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 non. Mais ça, je ne me repars peut-être trop. Moi, je crois que ça sera une chance pour la RDC que Norbert Yamayama travaille dans ces secteurs. Non, 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 non. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous laisser passer ça. Non. Je connais le président. Nous avons fait le combat ensemble. Et quand il le faisait, il aurait pu mourir à victoire. J'étais avec lui quand on sautait, c'est pas le mire. Non, non, il n'y a pas question de diaspora. Non, 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 mais écoutez, lorsqu'on arrive au pouvoir, on avait des hommes et des femmes qui avaient la maîtrise de leur situation, etc. On peut les responsabiliser, mais on peut évaluer naturellement leur performance. Et on ne peut pas non plus jamais... Même s'ils n'ont pas lutté 37 ans avec vous. Non, 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 ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, on a besoin de choisir le meilleur d'entre nous. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Après la guerre, le pays pratiquement était en difficulté. Il fallait mettre en place un bureau d'études pour chercher des Congolais, le meilleur des Congolais qui étaient à travers le monde et qui devraient être... Quoi si c'est vous qui dirigez ces projets, si vous coordonnez ça? Comment? Quoi? La main sur laquelle vous promettez aux Congolais, qui est pour le projet de développement de 145 territoires, si c'est moi, M. Norbert Yamayama, qui coordonne, il y aura tel résultat, contrairement à ce qu'on a vécu avec les sauts de moutons et tous les autres projets. Si Yamba Yamba dirige ce projet, d'abord, je suis pidique. Les ridicules tuent chez moi. Je ne peux pas danser à la zaïroise. Mais je dis qu'au bout de 6 mois, chaque territoire aura un hôpital équipé. Il y aura des écoles stratégiques mais complexes. Il y aura des routes qui seront rendues opérationnelles. J'ai travaillé avec les Américains, vous savez, dans le Bandundu, dans la province de l'Équateur, dans la province orientale. On a organisé même la population dans les comités de lutte contre les tracasseries. Et ces comités-là travaillent pour des questions d'intérêt communautaire. Toutes ces approches, je les ai pratiquées. J'ai pratiqué
c'est pas cette approche de Mbandaka jusqu'à Bikoro, 128 km. Nous avons mis en place même des cantines d'approvisionnement. Nous avons mis en place même des endroits où les gens pouvaient être formés et s'approvisionner en intrants agricoles, etc. Non, si c'est Yamba, je vais bouger le pays. Si c'est Yamba, je mets ce pays en mouvement. À cause de ce projet de 450 millions de dollars. Arrivé à la fin, quelles sont vos grandes réalisations dans ces secteurs, par exemple? Quand vous avez travaillé avec la Banque mondiale, quand vous avez travaillé avec le Belge, c'était quoi vos grandes réalisations? S'il faudra qu'on vous fasse confiance pour cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez pu réaliser déjà? Mais je suis en train de les citer, non? Dans la commune de Kimbanseke, j'ai mis en place ce qu'on appelle l'élevage, une ferme école, pilote et d'expérimentation, comme une recherche-action. Dans la ferme école, il y a eu des porcs qu'on a distribués à 1350 familles. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de vivre à cause de ça. J'ai accordé des alevins, les petits poissons, dans les étangs piscicoles, etc. Et nous avons touché 144 familles qui ont des étangs jusqu'aujourd'hui. Avec, au lieu d'avoir des poissons chinchards, etc., mais ils ont des tilabias. Avec le professeur Moutamou, nous sommes en train de travailler pour avoir aussi des poissons comme Boto, etc. On est en train d'expérimenter ça. Mais on va vulgariser. Il n'y a pas que ça. Nous avons mis des comités dans les quartiers. Le comité de surveillance de l'autorité locale. Malheureusement, les autorités locales n'ont pas suffisamment de moyens. Mais nous avons mis un esprit où, lorsqu'il y a un petit ruisseau, s'il faut faire même un petit pont, etc. Les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait. Et donc, j'ai trouvé, par exemple, au Sankou, où je viens, il n'y a pas 4 jours, un grand ravin avec des érosions mortelles. Mais je connais la technique. J'ai été envoyé par les Américains au Mexique, où j'ai été apprendre comment lutter contre les érosions. J'ai ramené ce qu'on appelle le vétiver. Le vétiver que tu vois dans la ville de Kinshasa ici, même dans la province orientale, même dans la province de l'Équateur, c'est Yamba qui a piloté ce projet. Nous avons travaillé avec les Américains pour identifier les endroits stratégiques où il y a des poissons. Vous en avez les compétences, M. Norbert Yamba. Nous avons tenu 60 minutes avec vous, nous avons discuté Afrique. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que je suis en train de chercher du travail. Non. Je voudrais que le président réussisse. Et pour réussir, il a besoin de managers professionnels, mais des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience, qui ont fait la recherche-action et qui sont déterminés avec une conviction possible de réaliser des choses. Voilà. Extraordinaire. Espérons que ce message va passer. Je vous conseille de couper cette partie, de partager, jusqu'à ce que ça arrive au sommet à l'hiérarchie, au niveau de décideurs, parce que cette compétence, nous en avons besoin. On a pu Nelson Mandela. Est-ce que je peux vous couper un peu pour vous rassurer que le président de la République n'est pas seulement pour la diaspora. Vous regardez les noms de ministres, même de l'IDPS et alliés, vous trouverez qu'il a recruté aussi. On verra si. Mais non, il ne peut pas être testé en fonction de Norbert. Norbert n'est pas seul. Il existe d'autres personnes qui ont le même profil, etc. Mais il ne faut pas dire qu'il y a de la diaspora. Parce que l'IDPS est organisé dans chaque pays comme étant des fédérations. Et donc, il y a des diasporas, mais qui sont de l'IDPS et qui ont beaucoup soutenu. Nous, on a été là-bas. Chaque fois qu'on avait une manifestation, on demandait l'argent en Europe. On demandait l'argent en Amérique. Ces gens-là sont de l'IDPS. Il ne faudrait pas les considérer comme diaspora. Ils ont beaucoup. Le président se faisait le tour du monde. Il le faisait avec quel argent? Ce sont des cotisations, véritablement, de tous ces gens-là. Et ensemble, pas pour privilégier les uns et laisser les autres, mais j'ai dit ensemble, dans une sorte d'intelligence collective, on peut relever le défi et tous sommes des Congolais et nous avons la responsabilité. Même ceux qui ne sont pas de la diaspora, même ceux qui ne sont pas de l'IDPS. Lorsqu'il y a un profil qui peut aider à quelque chose, moi je pense qu'on les prend et on aide les pouvoirs le contraire, M. Norbert Yamba. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir et nous vous souhaitons bon vent pour ce que vous faites. Nous osons croire que grâce à notre communication, vous allez atteindre vos objectifs. Ce n'est pas mon objectif, mais je voudrais servir mon pays. Non, je ne parle pas de ça. J'ai dit vos objectifs dans la vie. Vous avez des objectifs dans la vie. De transformer l'homme noir. L'homme noir, où qu'il se trouve. Et je me battrai jusqu'à ma mort. Grâce à notre communication. Monsieur Norbert Yamba, votre dernier mot, et on va se quitter en bonté. Nous avons déjà dépassé un peu.
Le dernier mot, c'est... Vous faites la symbiose de tout, la racialisation et l'économie de la RDC et le projet pour le développement de la RDC. Voilà, donc je voudrais la conclusion surtout. Je voudrais dans un premier temps remercier très sincèrement mon ami Arnold qui m'a donné cette opportunité, cet espace pour parler à la fois aux Africains, aux Noirs à travers le monde, au Congo et aux Congolais, et plus précisément aussi dans une dernière partie au président de la République. Je voudrais dire que sincèrement, j'ai toujours été habité d'un sentiment de révolte par rapport à la situation des Noirs. Peu importe là où ils se trouvent, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit aux États-Unis, où ils sont là il y a près de 6 siècles, la situation n'a pas changé. La situation est misérable. Ceci nous pousse naturellement à rechercher des solutions. Et nous avons été vaincus par la disparition de notre spiritualité, qui est à la base du génie propre, qui est à la base de notre spiritualité authentique. Il faut restaurer cela. Et pour restaurer cela, nous avons besoin, n'est-ce pas, de revisiter la religion. Nous avons besoin de revisiter l'école ou les systèmes éducatifs, qui est un système de fabrication des chômeurs de luxe. Nous avons besoin de revisiter le système politique, qui est fondamentalement importé. Nous avons besoin de reconfigurer la Confédération des royautés, qui a été pour nous un modèle de gestion de notre pays. Cependant, pour le Congo, je salue le programme du président de la République, ce programme qui porte sur les 145 territoires. Je note que le territoire n'est pas une entité territoire décentralisée, c'est une entité déconcentrée. Certes, qui a une responsabilité et qui dépend généralement du gouverneur de province. Certainement que les entités qui seront prises en considération sont véritablement les entités territoriales décentralisées, notamment les communes, les secteurs et les chefferies. Et ça nécessite non seulement que l'on puisse réaliser des choses, mais qu'on aille dans une vision holistique, dans une vision globale. Au même moment qu'on veut bouger les territoires, il faut que le gouverneur de province travaille en amont pour mobiliser toutes les banques qui sont ici, etc., qui ont besoin véritablement de s'installer quelque part. Parce que les opérations, les transactions vont se réaliser. Nous avons besoin également que le gouverneur de province fasse la propagande en sortant des dépliants pour faire le marketing sur les différents territoires et savoir quels sont les territoires avec une répartition des avantages comparatifs. Nous avons besoin également qu'on ne puisse pas mettre n'importe qui comme chef de secteur ou bourgmestre, etc. Et qu'on tienne compte d'un profil pour revisiter naturellement la situation. Mais je me dis que tout ce travail-là, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Comme directeur général d'un projet de la coopération, chargé de la gouvernance environnementale et souveraineté alimentaire, comme directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques, comme directeur général, n'est-ce pas, d'un grand projet qui s'occupait également de la souveraineté alimentaire chez les Belges. J'étais représentant des ONG belges, j'étais représentant des ONG européennes. J'ai travaillé comme coordonnateur sous-régional en Afrique centrale pour mener à bon port l'environnement. J'ai travaillé comme consultant dans des projets de la Banque mondiale pendant 17 ans. J'ai travaillé avec la Banque africaine de développement, j'ai travaillé avec l'Union européenne, le système des Nations Unies, que ce soit à la FAO, que ce soit à l'UNICEF, à l'OPNID, etc. Je suis chercheur, je suis scientifique, j'enseigne depuis 1986. Donc, je pense que tous ces éléments faisant commune, je peux aider le chef à réaliser ces projets. Le message est passé. Merci beaucoup à vous, monsieur Norbert Yamba Yamba. Nous avons passé 60 minutes avec vous, mais c'était des minutes de connaissances et des connaissances. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention et nous osons croire que cette émission ne s'est pas seulement passée pour que vous visualisez ça simplement, mais pour votre transformation. Alors, c'était à la présentation Arnold de Tiani. N'essayez pas à devenir une personne qui a du succès, mais essayez plutôt à devenir une personne qui a de la valeur. Albert Einstein, mesdames, messieurs, sinon, portez-vous bien. Nous avons reçu pour vous le panafricaniste Norbert Yamba Yamba, avec qui nous avons parlé du développement économique et de la racialisation. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Oh,